suis trop kiki. Ah, ah. Saw her at the terminal with the sign close and personal. To see your face light up. Hey. Alors je vous expose mon problème. Je me dis que la date arrive bientôt et tout ça, la date de poste du coup. Et en fait, j'ai encore rien filmé. J'ai filmé que une seule chose pour l'instant. Mais le truc, c'est que j'ai des idées de choses à faire. Mais bon, comme d'habitude, je suis chiante. Par exemple, quelque chose que je veux faire et je me dis oui, mais j'aurais bien aimé faire le ménage avant, nanana, nanana. Mais du coup, j'ai pas envie de faire ma chambre pour l'instant, j'ai pas envie de faire le ménage, je suis pas très motivée. Donc du coup, je le fais pas, mais du coup, je fais pas l'autre chose et nanana, nanana. J'ai un peu envie de rien faire. Donc c'est un peu... mais du coup, il va falloir que je me décide parce que on est le 11 et je suis censée poster le 14. Donc voilà mon problème. Ou alors, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de mon dressing, que je vous mets ici d'ailleurs si vous voulez regarder. Je suis un peu mal à l'aise et tout ça, j'aime pas qu'on m'entende. Et puis chez moi, ça c'est un peu... quand je me filme, tout ça, ça fait un peu bête de foire. Ils comprennent pas, c'est pas que... Mais bon, voilà quoi, c'est pas très... C'est pas un sujet très... Et du coup, je suis mal à l'aise de parler à ma caméra. J'aime pas, bon, bref. J'avais dit que quand je fais mes vidéos, je suis tout le temps toute seule. Même là que je sais que ma mère est en bas et qu'elle m'entend peut-être... Mais bon, vous voyez, je me pousse à faire des choses pour... Voilà. Et je suis même en train de filmer la fenêtre grande ouverte. Donc, voilà. Même si on m'entend dehors, de toute façon, il faudra que je m'y habitue parce que je compte vlogger. Donc, ouais. Donc, j'essaye de progresser. Voilà, je voulais juste parler un peu avec vous du coup et vous dire ça. Mais si je vous promets que je vais me motiver, je vais m'y mettre.
Donc, je viens de passer un coup d'aspirateur dans ma chambre. Un coup de poussière, mais c'était vraiment du vite fait. Hein. C'était pas... J'ai pas tout retiré comme dans mes Clean With Me où je fais vraiment à fond. Là, c'était vraiment histoire de dire que... Et j'ai aussi passé un coup d'aspirateur dans tout l'étage en fait. Toutes les pièces. Donc, voilà. Maintenant, j'ai voulu faire mon petit coup de poussière. Bon bah, parce que déjà, ça faisait pas de mal. Hein. Le coup d'aspirateur, fallait que je le fasse parce que... Et du coup, j'ai fait mon coup de poussière parce que... Aujourd'hui, nous allons décorer pour l'automne. Je sais, j'ai un problème. Non, mais l'automne, ça me rend trop heureuse. Je sais pas, hein, c'est quoi le procédé dans ma tête, dans mon corps, qui fait que ça me rend aussi heureuse que ça, mais juste... à chacun sa saison préférée, voilà. Ou il y en a, ils en ont pas, parce qu'ils y pensent pas vraiment. Bah moi, je me suis rendu compte que l'automne, ça me rendait trop heureuse. Donc, ma mère, ma très gentille mamounette, m'a acheté ces petites décorations que nous allons mettre aujourd'hui. Donc moi, je m'étais déjà acheté celle-là parce que j'aimais trop, je la trouvais vraiment trop belle. Avec celle-là, que je tiens comme ça parce que les paillettes collent au doigt après. Mais voilà, elle est vraiment trop, trop belle. J'adore. Et je les avais donc mises ici sur ma pile de livres. Et je sais pas si je vais leur mettre ça ou si je vais ranger mes livres. Donc voilà, ça faisait comme ça donc. Mais oui, du coup, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je le laisse ou si je retire. Mais nous allons voir ça tout de suite, ensemble. Donc, ouvrons ensemble les petits... Sans déconner, je suis en train d'y penser. Les trucs comme ça que après tu peux pas forcément remballer comme c'était mis. Va carrément falloir que je m'achète des boîtes de rangement en vrai, sans déconner, je crois bien. Pour chaque saison. Non, pas pour chaque saison, mais pour l'automne et pour l'hiver. Et pour Pâques. J'aime bien en fait décorer selon la période à laquelle on est, j'aime bien décorer ma maison, je sais pas. Oui, j'ai toujours dit que je ferais Pâques, l'automne et Noël. Bon bah Halloween, mais... Ouais, je vais investir dans des boîtes de rangement. Très bonne idée. Ils sont trop kiki. Oui, aussi je m'excuse pour ma frange, je sais que c'est une catastrophe. Il faut que je me lave les cheveux aujourd'hui. Donc... Regardez! Dans les paquets, elles étaient mises comme ça, à l'envers. Bah, avec la lumière, vous voyez quand même, mais... Mais en fait, elles sont trop belles! Il y a des détails et tout! En fait, là, je suis grave en train d'hésiter parce que pour moi, j'associe vachement la lecture à l'automne. Mais là, je suis en hésitation totale. Vous voyez, j'ai essayé de faire un petit effet. J'ai coincé les feuilles dans les livres et tout. Mais du coup, je suis en train de me demander si ça fait pas plus bordel que autre chose. J'hésite. Non, mais là, je suis perplexe.
Les gars, je suis vraiment partagée. Je sais pas. Mais en même temps, vous savez, c'est dur, hein, que ça fasse pas trop organisé, mais d'un autre côté, que ça fasse bordel qui fait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je les ai mis une par une pour que ce soit, vous savez, parce qu'il y a une face, la feuille, le dessin, les détails, ils sont plus visibles sur une face que l'autre. Donc là, je les ai toutes mis une par une, en fait, pour que la face du détail, elle soit bien mise et qu'on voie mieux. Mais pour le coup, je sais pas, je trouve que ça fait... Ou alors je suis en train de réfléchir, parce qu'il y en a beaucoup et je trouve que ça fait brouillon, que ça fait pas... Mais je suis en train de me dire, en fait, je pourrais en mettre un peu partout. En mettre moins là, et puis à ce compte-là, en mettre sur mon chevet ou mon bureau. Je pensais que ça me prendrait 5 minutes et en fait, je crois que ça va me prendre la journée. Non, mais j'essaye un truc et je reviens tout de suite. Alors voilà comment j'ai mis. Vous savez, il y en a, je les ai mis un peu qui escaladent les trucs. Je me suis dit que ça ferait bien. Mais j'ai mis les 3 citrouilles là sur la télé. Et là sur mon petit chevet. Du coup, pour l'instant, je vais laisser comme ça et je verrai bien si... Je verrai bien. Au fur et à mesure. De toute façon, vu que je compte vous faire une vidéo par semaine, vous finirez bien par savoir. Donc, je vous redirai si j'ai changé quoi que ce soit. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Ça va. Je sais pas, je verrai bien. Sinon aussi, petite update. J'aime pas spécialement parler de ça non plus, mais bon. Euh, J'avais passé mon permis 5 fois et je l'ai encore raté. Donc il a fallu que je repasse mon code. Mais entre-temps, j'ai changé d'auto-école. Et du coup, j'ai passé qu'une fois mon permis avec ma nouvelle auto-école. Mais toujours très caractéristique, voilà, j'avais oublié le mot. Très caractéristique de moi-même. Avec mon stress, En fait, j'en suis capable, je serais capable d'avoir mon permis. Mais c'est moi qui m'enferme dans ma bulle là de stress et je me plante toute seule. Je me trahis toute seule. Là, la dernière fois, j'aurais pu l'avoir. C'est moi qui, au dernier moment en plus, où j'étais en train de rentrer du parcours justement, j'ai fait une connerie et ça m'a coûté mon permis. Donc, ouais. Là, j'ai passé le code du coup. Et bon, même si j'en ai fait quand même quelques mois, ça va. Je trouve que je suis assez contente parce que je l'ai eu assez rapidement au final. Je l'ai eu au bout de la deuxième fois. Et j'ai fait 3 fautes. Donc ça y est, j'ai mon code. Et là, mon auto-école, elle était pleine. Donc j'ai été peut-être après avoir eu le code, hein. Je parle pas en tout. Ça, je sais pas trop. En fait, j'ai pas trop calculé, à vrai dire. Quand j'ai eu mon code, après, j'ai peut-être été 1 mois sans conduire. Parce que c'était trop blindé et qu'elle pouvait vraiment pas me caser. Mais donc là, du coup, je vais reprendre les conduites dans... Bah, la conduite, les leçons, je voulais dire, dans 2 jours. Donc voilà. Et ça, pareil, je m'en veux, je me sens coupable. Mais j'arrive pas à être positive. J'arrive pas à être enjouée et à me dire que ça va le faire et tout. Non, moi, je commence déjà à me dire... Oh, oui, je suis genre trop... Bah, ça me saoule. Et je me dis, oh, je sais pas pour... Bah,
Si, je sais pourquoi. Parce que ça fait trop longtemps que je galère avec mon permis et j'en ai marre. Donc là, bah j'y arrive plus. J'y arrive pas. J'arrive pas à être motivée, à être positive, à... Voilà. Je sais pas si je le ferai parce que j'ai toujours peur. Mais je me filmerai bien quand même quand je leur passerai mon permis en regardant mes résultats. Bah le partager avec vous. Mais en fait, ça me stresse tellement, ça fait tellement longtemps que ça dure, j'en ai tellement marre, c'est tellement quelque chose qui pèse lourd pour moi que j'en ai vraiment marre que je me dis si je l'ai encore pas, j'ai pas envie de filmer et de voir ça parce que moi je me vois pas. Mais de regarder la vidéo si je l'ai pas eu et de voir la déception sur mon visage, je crois que ça va m'achever sans déconner. Non mais je sais pas, je verrai. Mais oui, j'aurais bien aimé partager ça avec vous du coup. Je verrai. Donc. Re. Je sors de la douche. Je me suis lavé les cheveux, donc du coup. Si vous entendez c'est le chien. J'espère que vous avez entendu ce que je viens de dire. Je sors de la douche et je viens de me laver les cheveux et du coup j'ai fait un masque. Et là j'ai décidé du coup de faire un masque pour le visage. Donc celui-ci. Nuxe Instamasque. Masque détoxifiant plus éclat rose et charbon. Donc ça c'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà. Je l'ai déjà essayé une fois. Et en fait après il faut masser avec de l'eau avant de rincer. Mais alors faut vraiment... Et du coup j'en profite que je me suis lavé les cheveux parce que là si je les remouille c'est pas grave. Mais vu que j'ai fait une frange, quand je me lave pas les cheveux, en général je le fais pas parce que sinon, vu que j'ai les cheveux qui frisent, c'est pas trop... Donc je fais ça tout de suite. Donc, non mais j'en ai mis au doigt. D'habitude j'aime pas mettre au doigt parce que je sais pas, je trouve pas ça très hygiénique, mais je me lave toujours les mains de toute façon quand je touche mon visage, même avant de mettre de la crème et tout. Quoi que je fasse, je me lave les mains avant, donc bon. Et je sais, je suis peut-être une radine, mais au pinceau j'aime pas parce que je me dis qu'en vrai on se rend pas compte, mais voilà tout ce qui reste dans le pinceau quand tu rinces le pinceau. Je me dis ça pourrait être sur mon... Je sais pas, je fais des économies. Voilà, là, il n'y en a pas des masses, quoi. Mais dans les pinceaux, en vrai, on se rend pas compte, mais je suis sûre, tu gâches au moins une joue. Non, mais... Oui, j'en ai mis pas mal, mais... Ces derniers temps, ma peau, elle a du mal à revenir bien. J'ai attrapé des boutons et tout, bon, ça va quand même mieux, hein. Puis je sais que j'ai pas à me plaindre avec ma peau, que j'ai pas la peau la plus... Mais du coup, j'ai des boutons qui ont du mal à partir et... C'est pas pour une fois, du coup, j'en ai mis pas mal. Donc maintenant, 2 minutes. Et après, il faut que je rince. Vous voyez ce que je vous disais, ma frange? Attendez, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, vu que j'avais la serviette.
Vous voyez ce que je vous disais, ma frange? Mais pourtant là j'ai monté moins haut que la dernière fois que j'en avais fait un. Parce que justement je le sais, que ça s'étend vachement après. Mais bah, j'en avais quand même dans les cheveux, donc faut bien raser. Et du coup, voilà pourquoi je préfère le faire quand je me lave les cheveux. Donc maintenant, Mixa soin hyalurogel jour, gel crème hydratant 24 heures, répulpant. Avant, je le trouve vachement liquide. Avant, c'était ça que j'avais, mais c'était pas la même chose. C'était pas gel en fait, c'était de la crème. Mais elle est vachement bien. Et je le mets parce que c'est le seul truc qui m'hydrate vraiment la peau. Moi, j'ai la peau vraiment super sensible et super sèche. Et ça, nickel. J'ai entendu dire que Mixa c'était cancérigène, mais bon. Ils disent un peu ça de toutes les marques. Mais puis je vous dis, ça marche super bien, donc... Je sais pas si vous voyez très bien, puisque ma caméra est un peu naze, mais bon. Vous voyez ce que je vous dis de ma peau? Donc maintenant je vais mettre ma crème Nuxe Rêve de miel. Crème main et ongles, répare, nourrit, protège. Au miel, huile précieuse et vitamine E. Encore une fois, c'est ma copine qui m'a offert ça. Et en fait, c'est toutes les crèmes, hein. C'est pas que les crèmes pour le visage, même les crèmes pour le corps, pour les mains, tout ça. Moi, j'ai la peau tellement sensible que par exemple, je vais acheter une crème de l'action, ça va rien me faire. Donc, c'est surtout en hiver. Je vous remontrerai peut-être. Là, ça va, je vais dire. Elle commençait, je le sens quand elle commence à être séchée. Du coup, j'en ai mis justement. Elle marche super bien. J'adore. Elle est super bien. Donc, voilà. Ah oui, déjà, elle hydrate bien. Mais en plus, elle pénètre bien. Après, t'as pas les mains toutes grasses, toutes glissantes, toutes collantes, toutes... J'ai horreur de ça. Donc, du coup, j'aime beaucoup. J'adore. Et je ne citerai pas de nom. De toute façon, elle va s'en reconnaître. Je peux te dire que je m'en rachèterai. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette petite crème. Parce que je m'en achèterai. Bon bah ça, voilà. Après moi, j'ai un peu tendance à en mettre après que je me sois lavée, le matin quand je me lève. Je sais pas, j'aime pas trop. Dites-moi dans les commentaires. Même si je sais déjà que j'aurai pas de commentaires, mais c'est pas grave. Si vous êtes team stick ou team bombe. Moi les bombes, je ne peux pas, ça me brûle la peau, un truc de malade. Je ne peux pas. C'est horrible. Oui, et puisque j'ai poussé la chose, je vais mettre la dernière... Bah non, il y a un autre labello, mais une des choses que ma copine m'a acheté aussi du coup. Comme ça fait un petit clin d'œil. Nuxe, vert et rose, baume à lèvres à la rose. Bah, baume lèvres à la rose, bref.
Donc, bon, et maintenant je vais sortir de cet endroit maléfique parce que j'ai tellement chaud que j'en peux plus là. Je dégouline dans le dos alors que je sors de ma douche, donc bon, c'est pas la sensation la plus agréable. Donc je sors de la salle de bain parce que... Oui, ma frange a séché naturellement. Je sais pas trop si je vais faire quelque chose ou laisser comme ça. Je verrai bien. Donc, nous voilà à la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous aurez aimé. Comme je vous l'avais dit, hein, je sais que des fois c'est... Je fais pas grand chose et tout ça, mais j'essaye de mettre un maximum dans... Tout en... j'essaye de mettre un maximum, mais en même temps j'essaye de pas faire des vidéos trop longues. Mais je vous l'avais dit que ce serait des espèces de petits vlogs où je vous montrerai ce que je fais de mes journées, mais... Ces derniers temps, j'ai pas trop envie de lire et... Donc du coup... Bref, je sais pas comment vous dire, mais... Si, ça y est, j'ai retrouvé. En ce moment, j'ai pas trop envie de lire et je dessine pas non plus. Je dessine plus tant que ça ces derniers temps. Donc c'est vrai que je fais pas trop grand chose. Ou alors j'étais dehors ou des trucs comme ça. Bref. J'ai fait une manifestation il y a pas longtemps, bah, si on peut dire ça comme ça. Parce que j'avais rien à voir dans le truc, moi, mais c'était une manifestation pour le travail à ma mère. Et j'ai été avec elle pour que ça fasse quelqu'un en plus. Donc, même si j'avais rien à voir avec la cause, c'est pas grave. Non, mais pour de vrai, oui. En ce moment, mes journées, elles sont pas tip top en fait, pour être honnête. Donc c'est pour ça que je filme pas trop, parce que bah déjà, je m'embête et j'ai pas le moral. Du coup. Parce que vous voyez, je me dis, mais pourquoi j'ai pas envie de dessiner, mais pourquoi nanana nanana. Mais d'un autre côté, je me dis que si je me force, bah je vois pas l'intérêt quoi. Donc je me force pas. Mais du coup, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire. Donc j'essaye de vous faire des vidéos quand même, mais... Je déclare la saison du café ouverte. Même si j'en bois toute l'année. Mais en automne... Bah en automne. Techniquement, je sais, on n'est même pas en automne, hein. Mais moi, c'est bon, septembre, automne. Et en plus, c'est de l'arnaque. Le temps dehors, genre ciel bleu, soleil et tout, c'est quoi ça? Non, non. Mais bon. Le matin, le jour, il se lève vachement tôt et le soir, il se couche vachement tôt aussi. Et j'ai remarqué une différence de température. Maintenant, je commence à avoir froid. Donc, c'est plutôt bon signe. Oui, donc je disais que quand l'automne arrive, je bois plus de café qu'en temps normal. En temps normal, je bois 2 cafés par jour. Et plus des fois. Mais c'est extrêmement rare. On va dire que le plus que j'atteigne, c'est 6 cafés dans une journée. Et encore, hein, pas toujours, pas obligatoirement, mais je veux dire vraiment, si je vais vraiment beaucoup boire de café dans une journée, ça va être 6. Bon. C'est un chiffre, hein. Je dis pas que c'est 6, mais je me vois pas boire plus. Bref. Donc nous atteignons la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à aller voir d'autres vidéos dont je vous mets des liens là. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!